Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Desfoto Transactalent, réseau Plus que Pro, les meilleures entreprises de France en matière de satisfaction client. Notre objectif, mieux communiquer avec nos clients, avec le consommateur en général, dans le cadre de notre projet latéral bien sûr, qui est celui de la défense du consommateur, à l'appui de nos compétences juridiques bien sûr. Et l'objectif c'est toujours de mieux communiquer, donc grâce à notre chaîne YouTube, d'être plus transparent. Et puis aussi sur la page de l'entreprise Facebook, vous êtes plus de 5200 abonnés, sur YouTube vous êtes un petit peu plus de, c'est tout récent, 250 abonnés, c'est déjà pas mal. On s'en félicite et surtout on vous en remercie, l'objectif étant de protéger le consommateur contre les arnaques, contre les abus, en tout genre, surtout dans le domaine automobile qui est le nôtre. Alors aujourd'hui je vous propose un cas pratique tout simplement. Le cas pratique sur la question de la liberté de choix et le devoir de conseil, parce que dans ce cas pratique justement l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. On va vous expliquer les nouvelles pratiques abusives de ces réparateurs, et souvent il s'agit de grandes structures, de grands concessionnaires. Et c'est inacceptable. Voilà. Alors c'est l'histoire depuis quelques mois, on a l'impression que c'est un nouveau schéma qui est d'une ampleur assez importante. On voit ça de plus en plus. On a eu dans les 3 derniers mois, je dirais une dizaine de cas, une dizaine de clients qui venaient nous expliquer qu'à chaque fois qu'ils allaient voir dans un premier temps leur concessionnaire pour des réparations par rapport à leur véhicule qui est certainement d'une vétusté évidente, on est d'accord, avec un certain kilométrage, une certaine ancienneté. Et ce sont des clients qui se voyaient donc opposer une fin de non-recevoir de la part de leur concessionnaire, qui voulaient plutôt, pour ce qui les concerne, vendre un véhicule neuf. C'est inacceptable, parce que là on est dans la phase de chantage face à son client, face au consommateur. On n'écoute plus les besoins du consommateur, on n'en fait qu'à sa tête, on écoute plutôt son portefeuille et on dit « Moi, ça ne m'intéresse pas de vous réparer votre véhicule, de toute façon il ne vaut plus rien, et je préfère vous en vendre un neuf. » Voilà quel est le discours que l'on tient à ses propres clients. C'est une honte. Et le pire dans tout cela, c'est que ces mêmes garagistes viennent, à l'appui de cela, se prémunir du fameux devoir de conseil. Sauf que le devoir de conseil, c'est pas cela. Pardon. Le devoir de conseil, c'est la faculté qu'a le professionnel de l'automobile à expliquer, à informer son client sur la viabilité des travaux à engager sur son véhicule par rapport à la valeur vénale de son véhicule. Voilà. Par exemple, on a un client qui a un véhicule qui vaut 3 000 € et on a 2 500 € de réparation. Je fais une fourchette basse pour bien comprendre. Là, il y a tout lieu d'explication client que le prix des réparations est égal quasiment à la valeur du véhicule, donc ce n'est peut-être pas forcément viable et donc il convient donc de réfléchir. Voilà. C'est ça le devoir de conseil, c'est informer, mais en aucun cas on peut l'utiliser pour faire pression au client pour d'une part lui dire « je refuse catégoriquement de vous réparer votre véhicule, je veux vous en vendre un ». Ça c'est une honte. Là on fait pression, on prive le client de sa liberté de choisir. Il est pourtant le décisionnaire, c'est son véhicule, il fait ce qu'il veut avec. Peut-être qu'il n'a pas forcément les moyens d'en acheter un nouveau. Et peut-être que pour lui, c'est
quand même la solution que de réparer, même si les réparations sont à hauteur ou même s'ils sont plus élevés que la valeur vénale de son véhicule. Donc voilà, aujourd'hui, c'est là-dessus que je veux alerter le consommateur. C'est que ce cas-là, on l'a rencontré depuis ces derniers mois à plusieurs reprises. Et j'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser faire. Quand on est client, avec un véhicule d'une marque et qu'on se rend chez le concessionnaire de la marque, il a l'obligation d'écouter son client et d'accepter de faire les réparations. Si le client le décide, il doit les faire. C'est ça la vérité. Et qu'il y a des règles pour refuser. Et là, ces règles ne sont pas applicables dans ce cas-là. Parce que là, on est en train de dire à son client, je refuse, parce que ça a été dit clairement, je refuse de faire vos réparations, moi, je veux vous vendre un véhicule neuf. Voilà ce qu'on a dit au client. Et c'est pas la première fois. Et on le voit de plus en plus. C'est devenu une manière courante d'exposer son pouvoir face à son client. Et souvent, c'est des clients que l'on connaît bien, des clients des clients réguliers. Voilà. Donc on profite de cela pour faire pression, pour contraindre son client à acheter un nouveau véhicule, parce que c'est la mode, acheter des véhicules neufs, etc., par rapport à la stratégie écologique de l'État, etc., etc. Ce comportement est une honte. En tant que professionnel de l'automobile, on doit écouter les besoins de son client. C'est cela, considérer et respecter son client. Et en aucun cas, c'est le professionnel de l'automobile qui décide à la place du client sur ce que son client doit faire. Mais où va-t-on? Mais dans quel monde on vit? Voilà la réflexion. Donc mon idée, c'est de se dire, faut jamais se laisser faire, faut toujours avancer dans la vie. Donc il faut se battre. Et quand vous avez un discours comme ça, il ne faut pas avoir peur de venir dire à son concessionnaire, le remettre en place et lui dire, je suis client, je veux réparer malgré votre information sur le devoir de conseil notamment. Est-ce que le véhicule, est-ce que les réparations sont viables, etc., etc. Malgré tout, en connaissance de cause, je veux réparer. Ben, le concessionnaire n'a pas d'autre choix d'écouter son client. Voilà, c'est ça la règle. Voilà, donc merci à tous. L'objectif, c'est toujours la défense du consommateur, donc essayer de mieux informer le consommateur, mieux lui expliquer les choses, mieux lui expliquer surtout ses droits, et puis pour se battre, parce que maintenant, malheureusement, dans la vie, on ne sait plus à qui on a affaire, on ne sait plus à qui faire confiance, et on est bien obligé de se battre. Voilà. Dans la vie, il faut toujours avancer. Donc, merci de nous avoir écoutés. Dans une prochaine vidéo, je vais vous proposer un sujet extrêmement intéressant sur les arnaques. Vous allez voir, c'est un sujet d'anthologie. Comme tous nos sujets, ce sont des sujets pertinents pour toujours dans une seule motivation, la nôtre, de protéger les droits des consommateurs. Merci à tous.